Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, nous allons apprendre le cercle trigonométrique. On dit un cercle trigonométrique dans un repère orthonormé, chaque cercle de rayon 1, c'est-à-dire la distance égale à 1, avec orientation positive ou bien directe, avec I, l'origine du cercle. Très bien. Maintenant, comment on peut savoir que un repère est direct? Si, par exemple, on a le repère O, U, V, on dit que le repère est direct si déterminant U, V est strictement positif. Soit l'exemple, c'est un cercle trigonométrique attaché au repère O, OI, OJ. D'abord, est-ce que le point J et le point L appartiennent au cercle trigonométrique? Oh non. On a bien sûr le rayon égal à 1. Si la distance OJ ou bien OL égale à 1, alors le point appartient au cercle. Mais si la distance OJ différent de 1, alors que le point J n'appartient pas au cercle C. On va vérifier maintenant. La distance OJ égale à combien? Si la racine carrée de XJ, XJ c'est 0, moins XO c'est 0 au carré, plus YJ c'est 1, moins YO c'est 0 au carré. 0 moins 0 au carré c'est 0. 1 moins 1 au carré c'est 1. Racine carrée de 1 égale à 1. La distance égale à 1. Donc, le point J appartient au cercle C. Maintenant, est-ce que le point L appartient au cercle C? De même, on va calculer la distance OL égale à combien? Si la racine carrée de XL 2 moins XO 0, le tout au carré, moins YL moins 1, moins YO 0, le tout au carré, égale à combien? 2 moins 0, 2. 2 au carré, 4. Moins, plus, moins 1 moins 0, moins 1 au carré, égale à 1. Donc, racine 5. Racine carrée de 5, bien sûr, différent de 1. Alors, le point L n'appartient pas au cercle C. Très bien. Maintenant, est-ce que le repère O, OK, OJ est un repère direct? Bien sûr, il faut déterminer déterminant. Donc, on a déterminant OK, OJ égale les coordonnées de OK, bien sûr, sont ces moins 1, 0. Et les coordonnées de OJ, c'est 0, 1. Donc, c'est moins 1, 0, 0, 1. Égale à combien? Moins 1 fois 1, moins 0 fois 0. Donc, égale à combien? Égale à moins 1. Moins 1 est un nombre négatif. Donc, est-ce que le repère O, OK, OG est direct? Non, bien sûr. Pourquoi? Car déterminant OK, OJ est un nombre négatif. Alors, le repère O, OK, OJ est un repère indirect. Très bien. Maintenant, les unités de mesure des angles. Pour mesurer un angle, on a 3 systèmes. On a le degré et le radian et le grade.
avec la relation x sur 180 égale à y sur pi égale à z sur 200, on peut déterminer le système, c'est-à-dire si on a 180 degrés, alors on a pi radian. Et bien sûr, si on a 90 degrés, alors on a pi sur 2 radian. Et si on a 60 degrés, alors on a 180 sur 3, 60, c'est-à-dire pi sur 3 rad. Et si on a 45 degrés, alors c'est 90 sur 2. Alors pi sur 2 sur 2, c'est pi sur 4 rad. Et si on a 30 degrés, bien sûr 180 sur 6, c'est-à-dire pi sur 6 rad. Et bien sûr, si on a 0 degré, alors on a aussi 0 rad. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pi, pi sur 2, etc. dans le cercle trigonométrique? C'est-à-dire la mesure d'un arc dans le cercle trigonométrique. C'est-à-dire la mesure de pi sur 2, c'est l'arc ici. Cet arc de mesure pi sur 2. Bien sûr, cet arc, c'est un angle ici, 180 degrés. Alors, c'est pi. Maintenant, comment on peut représenter les autres abscisses curvilines? D'abord, qu'est-ce que ça veut dire un abscisse? Dans le repère orthonormé, on a ici plusieurs abscisses. Mais les abscisses ici sont sur la même droite, sont alignés. Mais ici, on a les abscisses sont curvilines. Alors, on dit un abscisse curviline. C'est-à-dire pi, pi sur 2, pi sur 3, etc. sont des abscisses curvilines. Très bien. Pour pi sur 3, il faut tracer un triangle équilatéral. Donc, on a cette distance avec compas. On met le crayon ici. Donc, c'est égal à ici pi sur 3. Donc, pour représenter pi sur 3, construire un triangle équilatéral. Très bien. Maintenant, pour pi sur 6, pour représenter pi sur 6, il suffit de même ici, on va tracer ou bien construire un triangle équilatéral. Et on a le pi sur 6. Maintenant, pi sur 4. Pour représenter pi sur 4, on va construire la bisectrice de cet angle, c'est-à-dire ici, le pi sur 4. Très bien. On a bien sûr le sinus x est toujours comprise entre moins 1 et 1. C'est-à-dire, quelle que soit la valeur de x, toujours sinus. Cette abscisse comprise entre moins 1 et 1. De même pour le cosinus est toujours aussi comprise entre moins 1 et 1. On représente sur le cercle trigonométrique l'axe des abscisses, c'est l'axe cosinus. Et l'axe des ordonnées, c'est le sinus. Si on a par exemple un point ici, le point M, le point M a des coordonnées. Bien sûr, toujours, on a ici le cosinus. Après, on a le sinus. C'est-à-dire toujours le point M, cos x, sinus x. Très bien. Maintenant, on va travailler sur le premier quart. Après, on va déterminer les trois autres successivement. Très bien. Ici, on a des valeurs comprises entre 0 et 1. Bien sûr, le cosinus est compris entre moins 1 et 1. Et
Le sinus aussi comprise entre moins 1 et 1. Mais ici, quelles sont les valeurs et comment on peut déterminer les valeurs ici? On va projeter les points orthogonalement, bien sûr. Le projeter de ce point, comme ça. Donc, on a ici 3 valeurs. Très bien. Quelles sont ces valeurs? On a 0, 1, 2, 3. Racine carrée de 1, racine carrée de 2, racine carrée de 3. Sur 2, sur 2, sur 2. Avec cette méthode, on a le cosinus de ces abscisses curvilignes. De même ici, pour obtenir le sinus, on a 0, 1, 2, 3. Racine carrée, racine carrée, racine carrée. Sur 2, sur 2, sur 2. Donc, pour déterminer le cos ou bien le sinus de P sur 6, on a quelles sont les coordonnées de P sur 6? Bien sûr, l'abscisse, c'est racine 3 sur 2. Et l'image ou bien l'ordonnée, c'est 1 demi. Donc, le cosinus de P sur 6, cos P sur 6, égale à racine 3 sur 2. Et sinus P sur 6 égale à 1 demi. Toujours, quel que soit le point, on a toujours l'abscisse, c'est le cosinus. Et l'ordonnée, c'est le sinus. Maintenant, pour P sur 4 égale à combien? Cos P sur 4. Bien sûr, les coordonnées de P sur 4 sont racine carrée de 2 sur 2 et racine carrée 2 sur 2. Bien sûr, le cos égale à sinus égale à racine carrée de 2. Donc, très bien. Maintenant, pour P sur 3, quelles sont les coordonnées de P sur 3? On a l'abscisse c'est 1 demi. Et l'ordonnée c'est racine carrée de 3 sur 2. Donc, cos P sur 3 égale à combien? Égale à 1 demi. Et sinus de P sur 3 égale à combien? Égale à racine carrée de 3 sur 2. Bravo. Maintenant, le point ici, c'est 0. La mesure de cet angle, c'est 0 degré et bien sûr 0 radian. Quelles sont les coordonnées de I? Les coordonnées de I, on a l'abscisse, c'est 1 et l'ordonnée, c'est 0. Donc, cosinus 0 égale à combien? Égale à 1. Et sinus 0 égale à 0. Et pour P sur 2, on a l'abscisse, c'est 0. Et l'ordonnée, c'est 1. Donc, cos P sur 2 égale à 0. Et sinus P sur 2 égale à combien? Égale à 1. Très bien. Soit maintenant, deuxième quart. On a ici l'opposé de P sur 6, c'est moins P sur 6. L'opposé de P sur 4, c'est moins P sur 4. L'opposé de P sur 3, c'est moins P sur 3. Très bien. De même, ici, pour déterminer les valeurs sur sinus, on a ici 1 demi, l'opposé de 1 demi, c'est moins 1 demi. L'opposé de racine carrée de 2 sur 2, c'est moins racine carrée de 2 sur 2. L'opposé de racine carrée de 3 sur 2, c'est moins racine carrée de 3 sur 2. L'opposé de 1, c'est moins 1, bien sûr. Très bien. Maintenant, quelles sont les coordonnées de moins P sur 6? Toujours,
l'abscisse après l'ordonnée. C'est racine carrée de 3 sur 2 moins 1 sur 2. Les coordonnées de moins p sur 4, c'est racine carrée de 2 sur 2 et moins racine carrée 2 sur 2. Et moins p sur 3, c'est 1 demi moins racine 3 sur 2. Et bien sûr, pour moins p sur 2, c'est 0. L'abscisse, c'est 0. Et l'ordonnée, c'est moins 1. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que cos moins p sur 6 égale à racine carrée de 3 sur 2. Et sinus moins p sur 6 égale à moins 1 sur 2. Cosinus moins p sur 4, racine carrée 2 sur 2. Sinus moins p sur 4, moins racine carrée 2 sur 2. Cos moins p sur 3 égale à 1 demi. Sinus moins p sur 3 égale à moins racine carrée de 3 sur 2. Cosinus moins p sur 2 égale à 0. Sinus moins p sur 2 égale à moins 1. Très bien. Maintenant, troisième cas. Pour déterminer les abscisses ici, quelles sont les abscisses ici? D'abord, pour déterminer la distance par exemple, entre les deux points. Donc c'est 1, 2, 3, 4. Mais comment? C'est-à-dire 6 moins 2 égale à 4. Pour calculer cette distance, égale à combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais quelle propriété? C'est 7 moins 1 égale à 6. Pour déterminer cette distance, c'est combien? C'est 5 moins 1 égale à 4, etc. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ici, on a P sur 6. C'est-à-dire, la mesure de cet arc, c'est P sur 6. L'arc ici, de mesure, P sur 6. Et la mesure de l'arc ici, c'est P sur 4. Et la mesure de cet arc, c'est P sur 3. Et la mesure de cet arc, c'est P sur 2. Et la mesure de cet arc, c'est pi. Très bien. Donc, on remarque que cet arc est P sur 6. Et cet arc aussi, c'est P sur 6. Donc, si on veut calculer la mesure de cet arc, comme ici, on a 0, pi. Ici, on a P sur 6. Et aussi, ici, on a P sur 6. Donc, la mesure de cet arc, c'est combien? Bien sûr, c'est pi moins P sur 6. Et pi moins cette distance, c'est-à-dire pi moins P sur 6 égale à combien? C'est 5 P sur 6. C'est-à-dire, on met ici 5 P sur 6. De même, la mesure de cet arc, c'est P sur 4. Donc, quelle est la mesure de cet arc? C'est pi moins P sur 4. Et pi moins P sur 4 égale à combien? Égale à 3P sur 4. Donc, on met ici 3P sur 4. De même ici, on a cet arc, c'est la mesure de P sur 3. Donc, quelle est la mesure de cet arc? C'est pi moins P sur 3. Et pi moins P sur 3 égale à combien? Égale à 2P sur 3. Donc, ici, on a 2P sur 3. Ou bien, il existe deuxième méthode. On a ici le même dénominateur. 3, 3. 3 moins 1, 2. Même dénominateur. 4 moins 1, 3. Même dénominateur. 6 moins 1, 5. Très bien. Maintenant, on veut déterminer cosinus de 6 abscisses. Bien sûr, l'opposé de 1 demi, c'est moins 1 demi. L'opposé de racine carrée sur 2, c'est racine carrée de 2 sur 2. L'opposé de racine 3, c'est moins racine carrée 3 sur 2. C'est-à-dire, quelles sont les coordonnées de 2P sur 3? Bien sûr, l'abscisse après l'ordonnée, c'est moins 1 demi
racine carrée de 3 sur 2. Les coordonnées de 3pi sur 4, c'est moins racine carrée de 2 sur 2. Après, racine carrée de 2 sur 2. Les coordonnées de 5pi sur 6, c'est moins racine carrée de 3 sur 2, 1 demi. Et les coordonnées de pi, c'est moins 1. Et l'ordonnée, c'est 0. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que cos 2pi sur 3 égale à moins 1 sur 2. Sinus 2pi sur 3 égale à racine carrée de 3 sur 2. Cosinus 3pi sur 4, c'est moins racine carrée 2 sur 2. Sinus 3pi sur 4 égale à la racine carrée 2 sur 2. Cosinus 5pi sur 6, moins racine carrée 3 sur 2. Sinus de 5pi sur 6 égale à 1 demi. Cosinus pi égale à moins 1. Et sinus pi égale à 0. Très bien. Quatrième quart maintenant. L'opposé de 2pi sur 3, c'est moins 2pi sur 3. L'opposé de 3pi sur 4, moins 3pi sur 4. L'opposé de 5pi sur 6, moins 5pi sur 6. L'opposé de pi, moins pi. Très bien. De même ici, sans les valeurs. Donc, les coordonnées de moins 5pi sur 6, c'est moins racine carrée 3 sur 2, comme abscisse, et comme ordonnée, c'est moins 1 demi. Les coordonnées de moins 3pi sur 4, comme abscisse, c'est moins racine carrée de 2 sur 2, et moins racine carrée de 2 sur 2. Les coordonnées de moins 2pi sur 3, l'abscisse, c'est moins 1 demi, et l'ordonnée, c'est moins racine carrée 3 sur 2. Bien sûr, les coordonnées de moins pi, aussi, l'abscisse, c'est moins 1, et l'ordonnée, c'est 0. C'est-à-dire, cosinus moins pi égale à moins 1. Sinus moins pi égale à 0. Cosinus moins 5pi sur 6 égale à moins racine 3 sur 2. Sinus égale à moins 1 demi. Cosinus de moins 3pi sur 4 égale à moins racine carrée 2 sur 2. Et la sinus égale à moins racine carrée 2 sur 2. Cosinus moins 2pi sur 3 égale à moins 1 sur 2. Et sinus égale à moins racine carrée de 3 sur 2. Très bien. Soit maintenant cet exercice d'application. La question, déterminer cos pi moins pi sur 3. Bien sûr, il faut simplifier. Cos pi moins pi sur 3 égale à cos 3 moins 1, 2pi sur 3. Et bien sûr, 2pi sur 3, cos 2pi sur 3 égale à combien? Égale à moins 1 sur 2, tout simplement. Maintenant, sinus moins pi sur 2. Moins pi sur 2, sinus moins pi sur 2 égale à moins 1, directement. Cos pi sur 4. Pi sur 4, cos pi sur 4 égale à racine carrée de 2 sur 2. Sinus pi moins pi sur 6. Donc, on va simplifier. Donc, c'est 6 moins 1, 5 pi sur 6. Donc, 5 pi sur 6, sinus égale à 1 demi. Cos moins pi sur 6, moins pi sur 6, égale à racine carrée de 3 sur 2. Sinus pi moins pi sur 4, c'est sinus 4 moins 1, 3 pi sur 4. Égale à combien? 3 pi sur 4, sinus, c'est racine carrée de 2 sur 2. Cos 0, 0, cosinus 0 égale à 1. Sinus pi, pi, sinus pi égale à 0. Cos moins 5 pi sur 6. Cos, c'est moins racine carrée de 3 sur 2. Sinus moins 3 pi sur 4. Moins 3 pi sur 4. Sinus, c'est moins racine carrée de 2 sur 2. Donc, on remarque qu'on peut déterminer cos ou bien sinus de n'importe quelle abscisse curviligne facilement. Comment? Par les coordonnées de chaque abscisse curviligne ou bien les coordonnées de chaque point. Très bien.
remarque très importante, c'est que sinus alpha plus 2k pi égale à sinus alpha. C'est-à-dire, si on a sinus x plus 4 pi égale à combien? Égale à sinus x 4 pi. 2 fois 2 pi. Si on a sinus x plus 7 pi égale à combien? Égale à sinus x plus pi plus 6 pi. 2k pi, c'est-à-dire le nombre, il perd. Donc, égal à sinus x plus pi. Très bien. Le cosinus de alpha plus 2k pi égale à cosinus alpha. De même manière, si on a cosinus x plus 10 pi, donc c'est cosinus x. Très bien. Et si on a cos x plus 19 pi égale à combien? Égale à cos x plus pi, car 19 est un nombre impair. La tangente de alpha plus k pi égale à tangente alpha. Par exemple, tangente x plus 7 pi égale à tangente x. Tangente x plus 100 pi égale à tangente x. Quel que soit ici, soit impair, soit pair. Très bien. Maintenant, on va déterminer l'abscisse curviligne principale. Bien sûr, chaque abscisse appartenant l'intervalle moins pi pi est un abscisse curviligne principale. Mais comment on peut déterminer l'abscisse curviligne principale? Soit l'abscisse curviligne, par exemple x égale à 233 sur 6 pi. Quelle est l'abscisse curviligne principale de 233 pi sur 6? On a bien sûr l'abscisse curviligne plus 2k pi comprise entre moins pi et pi. Et le but, c'est déterminer la valeur de k pour obtenir l'abscisse curviligne principale de x. Très bien. On va encadrer pour trouver la valeur de k. Premièrement, on va supprimer les pi. Donc, il reste moins 1. 233 sur 6. 2k. 1. Toujours la première étape, c'est éliminer le pi. Après, on va ajouter l'opposé de 233 sur 6, c'est-à-dire moins 233 sur 6, moins 233 sur 6. Bien sûr, 233 sur 6 moins 233 sur 6, c'est 0. Après, on va calculer, c'est moins 6. Moins 6 moins 233, c'est moins 239 sur 6. 2k. 6 moins, c'est moins 227 sur 6. Après, on va multiplier le tout par 1 sur 2. On trouve moins 239 sur 12 inférieur à k, inférieur ou égal à moins 227 sur 12. Bien sûr, sur la droite, on a ici égal à peu près moins 19,9. Et cette valeur égale à moins 18,9. Donc, on a ici moins 19. Ici, on a le moins 18. Ici, on a moins 20. Bien sûr, la valeur antirelative entre moins 18,9 et 19,9, c'est moins 19. Donc, K appartient toujours à Z, c'est-à-dire que K égale à moins 19. Très bien. Donc, on va remplacer ici K par moins 19. On trouve que 233
sur 6 pi, plus 2 fois moins 19 pi, égale à combien? C'est 233 pi sur 6, moins 38 pi, égale à combien? 6 fois moins 30 pi, égale à 203 pi, moins, égale à 228 pi. Donc, égale à combien? Égale à 5 pi sur 6. Donc, 5 pi sur 6, c'est l'abscisse curviligne principale de l'abscisse 233 pi sur 6. Très bien. On peut déterminer l'abscisse curviligne principale par deuxième méthode. On a x égale à 233 pi sur 6. Égale à combien? Premièrement, 233 sur 6 égale à combien? À peu près égale à 38, quelque chose. Donc, puisque 38 est un nombre pair, donc on peut écrire ici 38 pi plus quelque chose sur ce nombre, 6. Donc, 6 fois 38 égale à 228 pi plus combien? Plus 5. Donc, ici on a 228 pi sur 6 plus combien sur 6? Bien sûr, plus 5 pi sur 6. Donc, 228 plus 5, c'est 233. Donc, l'abscisse curviligne principale, c'est 5 pi sur 6. Très bien. Soit maintenant l'abscisse 375 pi sur 4. Premièrement, on a 375 sur 4 égale à peu près combien? C'est 93, quelque chose. On a 93 est un nombre impair. Donc, on va prendre, par exemple, 94. Donc, égale à 94 pi plus quelque chose sur 4. 94 fois 4 égale à combien? Égale à 376 pi. Donc 376 pi moins pi. Donc moins 1 pi égale à 375. Donc ici on a moins pi sur 4. Donc l'abscisse curviligne principale, c'est moins pi sur 4 directement. Très bien. Soit maintenant, alpha, toutes les abscisses curvilignes entre 0 et pi sur 6. C'est-à-dire, alpha peut être égal à pi sur 6, ou bien pi sur 4, ou bien pi sur 3, ou bien pi sur 2. Tous les abscisses ici sont alpha. Ici, on a la mesure de l'arc, c'est pi sur 6. Avec ici, pi sur 6. Donc, pi sur 6 plus pi sur 6 égale à pi sur 3. Donc, la mesure de l'arc, c'est pi sur 6. Plus pi sur 6, 2 pi sur 6. Plus pi sur 6, 3 pi sur 6. 3 pi sur 6 égale à combien? Égale à pi sur 2. Plus pi sur 6, donc pi sur 2 plus pi sur 6 égale à 2 pi sur 3. Plus pi sur 6, 2 pi sur 3 plus pi sur 6 égale à combien? Égale à 5 pi sur 6 plus pi sur 2. Donc 5 pi sur 6 plus pi sur 6 égale à combien? Égale à 6 pi sur 6 égale à pi. Donc chaque arc de mesure pi sur 6. Aussi, pi plus pi sur 6. Pi plus pi sur 6 égale à combien? Égale à 6 plus 1, 7 pi sur 6. Donc l'abscisse ici c'est 7 pi sur 6 aussi. Il existe l'infinité des points ici. En général,
on a le cercle de mesure combien? L'angle ici, c'est 360 degrés. 360 degrés, c'est-à-dire 2π. C'est-à-dire ici, on a aussi combien? 2π. Chaque tour, c'est 2 fois 1 pi. Avec le nombre 1, c'est le nombre des tours. C'est-à-dire, si on a ici 2 tours, c'est-à-dire on remplace 1 par 2, 2 fois 2π, c'est-à-dire égal à 4π. Donc ici on a 0, 2π, 4π, 6π, 8π, etc. En général, égal à 2kπ, avec k appartient à l'ensemble Z, c'est-à-dire un entier relatif. Très bien. Ici, on a π sur 6 avec la tour, c'est-à-dire π sur 6, plus combien? La tour, c'est 2π. Donc, π sur 6 plus 2π. 2 tours, π sur 6 plus 4π. C'est-à-dire, en général, c'est π sur 6 plus 2kπ. Toujours k appartient à Z. Donc, il existe l'infinité des points en chaque point. Très bien. Donc, ici, on a 7π sur 6 plus π sur 6. 7π sur 6 plus π sur 6 égale à combien? Égale à 7 plus 1, 8π sur 6, c'est-à-dire 4π sur 3. Donc, ici, égal à combien aussi? Égal à 4π sur 3. Bien sûr, 4π sur 3 plus π sur 6 égale à combien? C'est 8π sur 6 plus 8 égale à 9π sur 6. Égale à combien? C'est 3π sur 2. C'est-à-dire, ici, il existe aussi 3π sur 2. Très bien. Avec π sur 6 plus π sur 6 plus π sur 6 égale à 12π sur 6 égale à 2π. Très bien. De même pour la mesure de l'arc ici, c'est π sur 4. π sur 4 plus π sur 4, 2π sur 4. Et 2π sur 4 égale à combien? Égale à π sur 2. π sur 2 plus π sur 4, 3π sur 4. 3π sur 4 plus π sur 4, 4π sur 4 égale à π, etc. Très bien. Très bien. Maintenant, on a la mesure de cet arc, c'est π sur 6. Et si on a moins π sur 6, π sur 4, moins π sur 4, π sur 3, moins π sur 3, π sur 2, moins π sur 2. Donc, alpha, ici combien? C'est moins alpha. Très bien. Ici, on a pi moins la valeur moins l'abscisse moins π sur 6, pi moins π sur 4, pi moins π sur 3. Donc, c'est pi moins alpha. Ici aussi, on a pi plus π sur 6, pi plus π sur 4, pi plus π sur 6 égale à combien? Égale à 16π sur 6. Très bien. Donc, c'est pi plus π sur 6, pi plus π sur 4, pi plus π sur 3. Donc, c'est pi plus alpha. Donc, ce sont les noms de chaque quart de cercle trigonométrique. Très bien. Maintenant, on remarque que cosinus et sinus sont positifs. Bien sûr, la tangente égale à sinus sur cosinus. Alors, la tangente aussi est positive. Donc, sur l'arc alpha, les trois sont positifs. Très bien. Sur l'arc moins alpha, on remarque que le cosinus est positif, mais le sinus est négatif. Donc, la tangente est négative, car négatif sur positif, négatif. Donc, le cosinus est positif, et les autres, bien sûr, négatifs. Dans l'arc, ici, pi moins alpha,
on remarque que le cosinus est négatif et le sinus positif. Bien sûr, positif sur négatif égale un nombre négatif, alors la tangente est négative. Donc, le sinus seulement est positif sur l'arc pi moins alpha, c'est-à-dire entre pi sur 2 et pi. Maintenant, sur l'arc pi plus alpha, c'est-à-dire sur l'intervalle moins pi sur 2. On remarque que le cosinus est négatif, le sinus aussi négatif, alors la tangente est positive. Négatif sur négatif égale à positif. Donc la tangente seulement est positive sur l'intervalle moins pi sur 2. Très bien. Maintenant, on va déterminer le cosinus de pi sur 6. Cos pi sur 6 égale à combien? Racine carrée de 3 sur 2. Très bien. Et cosinus moins pi sur 6 égale à aussi racine carrée de 3 sur 2. Cosinus pi sur 4, racine carrée 2 sur 2. Cosinus moins pi sur 4, racine carrée 2 sur 2, sont égaux. Cosinus pi sur 3 égale à 1 demi. Cosinus moins pi sur 3 égale à aussi 1 demi. Donc, on remarque que cosinus moins alpha égale à combien? Égale à cosinus alpha. Donc, on a cette propriété. Très bien. Mais on remarque que sinus pi sur 6 égale à combien? Égale à 1 demi. Et sinus moins pi sur 6 égale à combien? Égale à moins 1 demi. On remarque aussi que sinus pi sur 4, racine carrée 2 sur 2. Et sinus moins pi sur 4, moins racine carrée sur 2. Donc, sont opposés. Sinus pi sur 3, racine 3 sur 2. Sinus moins pi sur 3, moins racine 3 sur 2. Donc, sont opposés. Bien sûr, finalement, on trouve que sinus moins alpha égale à combien? Égale à moins sinus alpha. Bien sûr, on a la tangente égale à sinus sur cosinus. Donc, tangente moins alpha égale à moins sinus sur cosinus égale à moins tangente alpha. Première méthode. Deuxième méthode. On a le cosinus est positif sur moins alpha. Les autres, c'est-à-dire sinus et tangente, sont négatifs. Donc, cos moins alpha égale à cos alpha, positif. Et bien sûr, les autres, c'est-à-dire sinus moins alpha ou bien tangente moins alpha, sont négatifs ici. Donc, moins sinus alpha, moins tangente alpha. De même façon, on a le sinus seulement est positif sur l'arc pi moins alpha. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que sinus pi moins alpha égale à sinus alpha. Et les autres sont négatifs. Donc, cosinus pi moins alpha égale à moins cos alpha. Tangente pi moins alpha égale à combien? Moins tangente alpha. Très bien. Maintenant, on a sur pi plus alpha, la tangente est positive. C'est-à-dire, tangente pi plus alpha égale à tangente alpha. Et les autres sont négatifs. C'est-à-dire, sinus pi plus alpha égale à combien? Égale à moins sinus alpha. Et cosinus pi plus alpha égale à moins cos alpha.
Donc, ça dépend le signe de cos ou bien sine ou bien tangente. Ici, c'est-à-dire sur moins alpha, on a le cosinus seulement est positif. Les autres sont négatifs, moins. Sur pi moins alpha, le sinus seulement est positif, c'est-à-dire les autres négatifs. Et sur pi plus alpha, on a la tangente seulement est positive, c'est-à-dire les autres de pi plus alpha, bien sûr, sont négatifs. Très bien. Maintenant, dans un triangle rectangle, en A par exemple, ABC, on a le cos égal à combien de l'angle B? Cosinus ABC. C'est l'adjacent sur l'hypoténuse. Et sinus ABC égal à combien? C'est l'opposé sur l'hypoténuse. Et la tangente égale à combien? Égale à sinus sur cosinus, c'est-à-dire AC sur AB. Très bien. Maintenant, pour l'angle C, on a cosinus ACB égale à combien? C'est l'adjacent sur l'hypoténuse. Bravo. Sinus ACB, c'est l'opposé sur toujours l'hypoténuse. Et la tangente égale à combien? Sinus sur cosinus, c'est-à-dire AB sur AC. Très bien. On a la somme de ABC plus ACB. Égale à combien? Égale à 90 degrés. Très bien. Bien sûr, 90 degrés, c'est pi sur 2. Donc, ABC égale à combien? Égale à pi sur 2 moins ACB. Très bien. Maintenant, on compare. On a AB sur BC. AB sur BC sont égaux. Alors, cos ABC égale à combien? Égale à sinus ACB. Les deux sont égaux. Égale à AB sur BC. Très bien. Maintenant, si on remplace ABC par P sur 2 moins ACB égale à combien? Égale à sinus ACB. Donc, même angle ici. En général, on peut écrire que cosinus pi sur 2 moins alpha, alpha est un angle, égale à combien? Égale à sinus alpha. De même façon, on trouve que sinus pi sur 2 moins alpha égale à cos alpha. Bien sûr, la tangente égale à sinus sur cosinus, alors c'est l'opposé. Donc, tangente pi sur 2 moins alpha égale à combien? Égale à 1 sur tangente alpha. Donc, c'est l'inverse. Cos, sinus, sinus, cosinus, tangente, 1 sur tangente. Très bien, c'est la première méthode. Deuxième méthode, on a ici P sur 2. P sur 2 moins. Moins combien? Moins alpha, ou bien moins un abscisse curviligne. Donc, P sur 2 moins alpha existe ici. Donc, c'est P sur 2 moins alpha. Et P sur 2 plus un abscisse, c'est-à-dire P sur 2 plus alpha. Donc, sur l'arc P sur 2 moins alpha, on a cosinus, sinus et tangente, les trois sont positifs. Avec remarque que sinus devient cosinus et cosinus, sinus, tangente, 1 sur tangente. De même ici, on a le sinus seulement est positif. C'est-à-dire, sinus pi sur 2
plus alpha égale à cos alpha. Cosinus pi sur 2 plus alpha égale à sinus alpha. Tangente pi sur 2 plus alpha égale à 1 sur tangente alpha. Mais sur l'arc pi sur 2 plus alpha, seulement le sinus est positif. C'est-à-dire les autres, cosinus et tangente, sont négatifs. Très bien. On va simplifier cette expression. On a cos 5 pi moins alpha, c'est-à-dire cos 4 pi plus pi moins alpha, plus tangente 13 pi sur 2 plus alpha. 13 sur 2, c'est-à-dire 6 pi plus pi sur 2. 6 fois 2, 12, plus 1, 13. Plus alpha, bien sûr. Plus cos 11 pi, c'est-à-dire 10 pi plus pi plus alpha. 10 plus 1, 11. Plus sinus 31 pi sur 2, c'est-à-dire 15 pi plus pi sur 2. 15 fois 2, 30, plus 1, 31, plus alpha, bien sûr. Donc, on a cos 4 pi plus pi moins alpha. Donc, c'est égal à combien? C'est cos pi moins alpha. Cos alpha plus 2k pi égale à cos alpha. Plus tangente pi sur 2 plus alpha, plus cos pi plus alpha, plus sinus. Sinus combien? Pi plus pi sur 2 plus alpha. 15 pi, c'est 14 pi plus pi. Donc, 14 pi, c'est 2k pi plus pi, elle reste ici. Très bien. Maintenant, cos pi moins alpha égale à combien? Égale à moins cos alpha. Plus tangente pi sur 2 plus alpha égale à moins 1 sur tangente alpha. Très bien. Cos pi plus alpha, c'est moins cos alpha. Plus sinus pi plus alpha. Sinus pi plus alpha égale à combien? Égale à moins sinus alpha. Donc ici on a deux étapes. Sinus pi plus alpha, c'est moins sinus alpha. Très bien. Moins cos, c'est moins 2 cos alpha. Moins 1 sur tangente alpha. Moins sinus pi sur 2 plus alpha égale à cos alpha. Donc, moins 2 cos égale à moins 3 cos alpha moins 1 sur tangente alpha. Très bien. Deuxième expression maintenant. N'oublions pas que on a cos pi moins alpha égale à moins cos alpha. Donc ici, 5 pi sur 6 égale à combien? C'est pi moins pi sur 6. Et 4 pi sur 6 égale à pi moins 2 pi sur 6. Et on a, bien sûr, cos 3 pi sur 6 égale à cos 3 pi sur 6. Si on simplifie ici, on a égal à combien? Égal à pi sur 2. Maintenant, on va remplacer 5 pi sur 6 par pi moins pi sur 6. Et 4 pi sur 6 par pi moins 2 pi sur 6. Et 3 pi sur 6 par pi sur 2. Et les restes, c'est cos 2 pi sur 6 plus cos
pi sur 6 plus cos pi. Très bien. Égal à combien? C'est 1. Cos pi moins alpha, c'est moins cos alpha. Cos pi moins pi sur 6, c'est moins cos pi sur 6. Cos pi moins 2 pi sur 6, c'est moins cos 2 pi sur 6. Cos pi sur 2 égale à 0. Plus 0, nul. Plus cos 2 pi sur 6. Plus cos pi sur 6. Plus cos pi égale à combien? Égale à moins 1. Donc 1 moins 1, c'est 0. Moins cos pi sur 6 plus cos pi sur 6 égale à 0. Moins cos de pi sur 6 plus cos de pi sur 6 égale à 0. Donc, égale à 0. Très bien.